En fait, je suis né à Dunkerque, dans l'ambiance des géants, des carnavals de la frontière. En étant enfant, c'était très impressionnant ces géants qu'on voyait un peu partout pour les carnavals, les multiples carnavals. Donc j'ai commencé à fabriquer des petits géants quand on est enfant. C'est vite grand, j'ai fait des marionnettes avec des fils. J'ai mis au point une pâte à papier à base de plantes, de sureau et de papier toilette. J'ai vite mis des moteurs pour que ça bouge tout seul. Des moteurs de récupération, comme ce moteur qui normalement fonctionne comme ça, qui est un moteur d'essuie-glace, mis dans l'autre sens. Et cette pâte à papier, en fait, à base de papier toilette, de sureau et de colle blanche. Les yeux sont des balles de baby-foot. Beaucoup de choses sont faites avec des récupérations, des petits ressorts de stylo bic, et je leur ai donné à chaque fois un prénom. Donc j'ai commencé en étant gamin, c'est cette sorte de pâte à papier qui m'a permis de passer du bois, des morceaux de bois sciés au relief, au volume, et vers 22-23 ans, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai commencé par faire du volume et faire du modelage. Apprendre à faire des moules aussi, faire de la céramique, tout ça pour créer des personnages en d'autres matières. Mais je reviens toujours quand même à ma pâte à papier du départ qui est très légère, très fragile, mais très légère et très pratique, qui donne bien facilement vie au personnage. C'est un aspirateur tout entier qu'il y a dedans. Il faut lui dire « fais ton devoir ». Assez fort et il va se mettre en route. Fais ton devoir. Et il vous donne un papier. Vous pouvez... Pour l'arrêter, il faut dire « c'est bon ». C'est bon. J'ai commencé à faire des personnages, des petits personnages, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des plus grands, donc ils sont à la taille des gens. Et là, j'ai créé tout de suite des contacts entre les personnages et les gens. Donc lui, c'est quand on met son pied. Et j'ai vu que ça déclenchait une relation entre les gens et mes personnages. Moi, j'avais pu leur être au premier plan, je peux laisser mes personnages en action. Et j'ai toujours cherché donc à développer cette interaction directement avec les gens. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Un fromage de chèvre. Maître Renard, Elle est derrière, je vais la montrer après. l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. C'était pas du tout mon métier, je les sortais comme ça le week-end ou parallèlement à ça, j'ai fait aussi éducateur où je faisais plein d'ateliers de création avec les jeunes, les personnes handicapées. Et c'est devenu mon métier à partir d'un certain moment, un point de bascule où j'ai plus eu le temps de faire autre chose. C'était il y a à peu près 17-20 ans. On a fait une fanfare qui a commencé à tourner un peu partout et qui m'a pris tout mon temps. À un moment, on s'est dit, avec ma collègue Violaine, si on moulait des vraies personnes. Et la première dame qui est rentrée dans l'atelier, c'est cette mamie. On lui a proposé de faire l'empreinte de son visage. Et j'avais crayonné toute une fanfare en se disant, si on a un truc à proposer dans la rue pour les carnavals, ici il y a pas mal de carnavals, ça va peut-être devenir rentable. On a eu le nez creux parce que cette fanfare a été demandée plus de 200 fois depuis le début et c'est ça qui m'a lancé. À ce moment-là, j'ai pu embaucher Violaine, elle est restée 5 ans travailler avec moi et ça a fait aussi mon salaire, donc j'ai pu me consacrer complètement à ça. Cette fanfare a traversé toute la France pour aller jusqu'en Espagne. Pour faire un moulage, je fais une sorte de pâte à gâteau. Je demande de faire un grand sourire, je mets le gâteau dans la figure. J'ai l'empreinte de votre visage, je mets du plâtre. On a la copie de la personne en plâtre avec tous les détails. Et là-dessus, j'ai tout le temps de faire un nouveau moule en latex qui sèche, qui me fait un moule dans lequel je peux mettre une autre matière. Donc là, on a mis de la résine pour refaire la tête en résine. Ainsi de suite pour 12 personnages. La pauvre chef a sa jambe dans le plâtre, elle est sur un fauteuil roulant avec des petits moteurs. C'est elle qui tire tout le monde et on peut faire jusqu'à 10 km. En général, c'est 2 km 7, 3 km.
fait de promener cette fanfare un peu partout nous a fait connaître la ville de Perpignan où on est passé pour aller jusqu'en Espagne, nous a demandé de mouler 11 personnes là-bas. Donc on a fait avec des visages bien burinés, de vignerons, des vendangeuses, tout ça. On a fait un musée de la vigne à Perpignan, ça nous a pris 1 an. C'est devenu carrément notre métier. Violaine est restée 5 ans avec moi pour fabriquer tout ça. On a eu un 2e musée, puis un 3e, puis là maintenant j'ai plein de commandes, même d'hommes politiques qui viennent se faire mouler. C'est bien, stop! Donc j'ai commencé à bricoler dans une camionnette, puis dans mon garage, à fabriquer ces personnages. C'est vite devenu trop petit, ça a envahi la véranda et même il y en avait dans le salon, qui étaient invités à table, pour la grande joie de la mère de mes enfants. J'ai loué un hangar à la frontière belge. J'ai dû rendre ce hangar au bout de 9 ans et la mairie d'Esquelbecq m'a proposé cet ancien moulin dans lequel je suis installé depuis 8 ans. J'ai fait un petit truc plus champêtre et plus simple que je peux promener tout seul. On m'appelle, c'est encore le curé qui m'appelle facilement pour un baptême ou quelque chose, pour amuser les enfants. Je vais aller avec ma chèvre. La dernière fois c'était un mariage, au château justement. Puis je la promène, je l'emmène. Alors le premier jour, je l'ai emmenée dans une ferme chez Jacqueline, qui est juste la première à droite après la boucherie, rue de Pitt-de-Gamme, à 300 mètres. Et on l'a mise au milieu de ses chèvres. Et elle a enregistré les chèvres de Jacqueline. Vas-y, Ciboulette, fais la chèvre de base. Vas-y, ma bellotte. Ouais, c'est bien. Donc elle a appris à parler chèvre. Et elle m'a donné un pot au lait. Je l'ai amélioré, je lui ai mis des mamelles. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a envie de la traire. J'ai gardé la main. C'est bien, ma brave. Le plaisir est dans le regard des gens, donc dans la participation des gens et dans l'interaction qui est avec mes personnages. Donc le fait que les gens rient et se prêtent au jeu, là c'est réussi. En général, j'ai pas de visite sérieuse ou alors ça rime pas grand-chose. Il y a des gens qui me ramènent pas mal de casseroles. Ça c'est rentré hier. Différents objets, puis je reçois pas mal de jeunes qui créent des robots à partir de récupération. Par exemple ça. C'est quoi? Est-ce un iPhone ou un Galaxy? En fait, moi je lui vois des yeux ici, puis pourquoi pas des cornes, et il fait... C'est vraiment très varié, je fais les gens en marionnettes, en bouchon. Jésus, Marie-Joseph, nous avons failli atteindre le point de non-retour. J'espère que vous n'en avez parlé à personne d'autre. Dieu pourra-t-il vous pardonner? Avant d'obtenir votre pénitence, confirmez l'énormité de vos péchés en choisissant un des boutons ci-contre. Et donc là, c'est un jackpot de punition. Et votre pénitence, vous pouvez aller en paix, et le cierge quand même. En fait, promener ces personnages, ça emmène plein de rencontres différentes. Ça m'amène à intervenir dans les écoles pour apprendre aux enfants à créer des personnages à partir de casseroles, de récupération, tout ça. On va faire des festivals. On revient de Nancy où on a placé les personnages à l'entrée d'un festival de théâtre pendant une dizaine de jours. Bon, je les emmène vraiment un peu partout. Hein. J'ai un personnage comme celui-là qui est commandé par un magasin de chaussures à Clermont-Ferrand. Donc c'est pas mal. J'ai toute une fanfare que j'ai emmenée jusqu'en Espagne. Et là-bas, du coup, on a dû faire un musée à Perpignan où j'ai moulé 11 personnes.
Il va vous brosser les chaussures. Faut mettre le pied sur sa boîte et c'est parti. Allez, debout. Je sens que j'ai un petit coup de fatigue. Encore? Et on ne peut plus dormir tranquille ici. Ah, t'as vu l'heure aussi? J'ai un petit coup de barre. Ouais, mais... Ça y est. Dodo, et puis sur A. Donc c'est pareil, c'est la même recherche, c'est de ne plus avoir de mécanisme compliqué, il n'y a plus du tout de moteur. Là. Et c'était une recherche de Georges Méliès, mais qui n'a pas abouti. Le cinéma est arrivé, il s'est engouffré dans le cinéma et il n'a pas cherché, continué à faire des effets spéciaux comme ça. Ça nous arrivait d'avoir des pannes avec la fanfare d'automate et puis de devoir laisser en cours de route quelques personnages et c'était assez rigolo. Lors d'un carnaval dans une ville dont je tairai le nom, on a dû laisser 2 majorettes sur le côté et elles sont tombées, on était juste devant un cabinet de gynécologie, c'est comme ça, on a dû les mettre dans la salle d'attente et les récupérer le soir. Mimi, il y a du monde. Pépé, tu bois un coup? Bien sûr, il a fait. Donc c'est pour les gens que je le fais, le fait qu'ils se prennent au jeu, qu'ils me disent après, ben, on redevient un peu comme des enfants, donc ça revient souvent. J'ai une mamie qui a fêté ses 97 ans avec ma fanfare, qui a fait majorette, elle a oublié sa canne. C'est à peu près ça. Là, c'est réussi.